Cours! Putain, t'as pas le temps! Je sais pas pourquoi je l'ai pris, t'inquiète, je vais le donner à la prod. Tiens la prod. Allez, petit pipi et on enchaîne. Ça fait longtemps, hein, putain. Oui. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après quelques semaines d'absence, je suis désolé. J'ai dû refaire ce qu'on appelle travailler pour gagner de l'argent et éventuellement manger. Ça permet ce genre de choses. Aujourd'hui, on essaye un truc méga cool. C'est Thomas qui nous la prête. C'est bien gentil à lui. Et derrière, on lui fait un petit coucou. On essaye une Mégane 3 RS Cup, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette voiture? Renault France, la France, notre pays. Ça nous fait plaisir d'essayer une voiture française. Renault Sport a sorti cette Mégane RS. À la base, il y a eu la Mégane 2 RS, celle-ci est la Mégane 3 RS et nous avons après la Mégane 4 RS qui s'inspire en fait du monde de la Formule 1. C'est pour montrer un petit peu leur côté sportif et le fait qu'ils aient toutes leurs innovations en Formule 1, ils les ont mises sur ce genre de voiture. On a plusieurs versions de cette Mégane. On a la Mégane RS tout court, la Mégane RS Cup et la Mégane RS Trophy. La Trophy, c'est la détentrice du record du Nürburgring de sa catégorie. Donc ils ont sorti cette magnifique Mégane RS pour concurrencer tout ce qui était Golf GTI, Honda Civic Type R qu'on a déjà essayé sur la chaîne. Celle-ci, la Cup, elle a plusieurs différences, contrairement à la RS normale. C'est qui? Laisse-moi tranquille. C'est bon. Ils ont sorti celle-ci pour aussi augmenter les ventes de petites sportives, parce qu'avec la Clio RS, ils en vendaient énormément et ils se sont dit pourquoi pas en sortir une plus grande, permettre un usage entre route et circuit, puisque ça, sur circuit, ça marche du feu de Dieu. Une Clio RS, sur circuit, ça marchait du feu de Dieu aussi, mais c'était une petite citadine. Là, on est clairement sur un modèle beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus grand, où on peut être à 4 à l'intérieur. On verrait qu'on pourra pas être à 4 dans celle-ci, mais donc la Mégane 2 RS est sortie en 2004 avec 225 chevaux. Elle était un peu moins jolie que celle-ci. Le style s'est amélioré avec les années, un peu comme toutes les marques. Vous verrez qu'au fur et à mesure, ça évolue. Bon, certaines ont réussi à faire mieux après et d'autres ont fait mieux avant. Là, Renault, ils ont fait un petit pas en avant parce que cette voiture, elle est vraiment sublime. On se rend pas compte, hein, mais c'est vraiment très très bas, très agressif et ça rend vraiment bien. Donc c'est en 2009 que Renault sort cette Mégane 3 avec un moteur de 250 chevaux. Celle-ci ne fait plus 250 chevaux parce qu'elle est équipée d'un stage 1 qui l'emmène jusqu'à 300. C'est Thomas qui a fait ce stage. J'ai même le nom de la cartographie du stage 1. Je vais vous dire ça tout de suite. La cartographie Shorba Motorsport, donc 300 chevaux et 460 Nm de couple, ce qui est beaucoup plus qu'à l'origine. En plus de ça, ça pèse que 1300 kg. Donc le moteur de celle-ci à la base est un 2 litres, 4 cylindres en ligne, de 250 chevaux et qui monte à 340 Nm de couple. Donc celle-ci est montée sur des combinés filetés Bilstein. Ok, à l'avant et à l'arrière. Qu'est-ce qu'un combiné fileté? Parce que je ne savais pas avant d'écrire cette vidéo. C'est globalement les suspensions en fait. Ça permet que ce soit plus rigide, plus bas ou alors plus performant en fonction de là où tu roules avec. Donc celle-ci a également une ligne d'échappement complète en 70 mm. La marque c'était Brabus, non pas Brabus. Cette version-là, contrairement à la Mégane RS tout court, elle a le différentiel autobloquant. Qu'est-ce qu'un différentiel autobloquant, Gaspard? Je demanderai à Villebrequin qui n'ont jamais voulu faire cette vidéo sur le différentiel que j'aurais bien aimé avoir. Mais globalement, un différentiel, tu as les roues directrices et la traction qui tourne. Et quand tu prends un virage, le différentiel, il va faire en sorte que la roue intérieure va tourner soit moins vite, soit plus vite que la roue extérieure. Donc en fait, ça va juste adapter en fonction de la vitesse à laquelle tu prends ton virage. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette option-là et pourquoi ce châssis-là est plus intéressant que la Mégane RS de base, c'est que du coup, ce différentiel, il va permettre de faire en sorte que ça prenne beaucoup mieux les virages. La Mégane 3 RS Cup, c'est pour ça qu'elle est un peu plus agressive, un peu plus fine dans ce qu'elle fait, puisque ce châssis n'est pas le même grâce au différentiel autobloquant. Les Mégane RS Cup d'origine ont des sièges Recaro, mais celle-ci a été configurée avec des sièges chauffants. Elle est fermée parce qu'elle est allemande, elle vient d'Allemagne, donc elle n'a pas la même config qu'en France. Donc voilà, c'est les sièges un peu plus agréables que les sièges baquets. Mais je crois que Thomas, le propriétaire, va les changer pour mettre des sièges baquets. On va faire le petit tour de la voiture, Gaspard. Oui. Alors déjà, je tiens à signaler qu'on est dans un très bel endroit, on a bien choisi. Bon là, juste là, il y a la Foire Saint-Romain. C'est la plus grosse douille de l'année, hein, la Foire Saint-Romain, faut pas y aller. Hein. Moi j'y vais.
Ouais, je sais que tu vas, toi, mais t'es un peu un cassos. Non, mais alors, moi, je commence par le cul. Je sais pas, le cul m'attire. Alors déjà, je trouve que ce design est plutôt réussi. Certains qui disent qu'elle est moche, mais honnêtement, je trouve qu'elle est plus jolie que la Civic Type R, par exemple. C'est pas le même style, mais je trouve qu'il y a quand même une classe. Dans le détail, c'est un peu plus sobre. Voilà, regarde, verra. Les feux, le fait que ce soit bien carré comme ça et en aluminium, je trouve ça super joli et ça fait une longue continuité. Je trouve ça très beau. Donc ici, les jantes, pareil, elles sont super belles. Bon, là, c'est des 19 pouces, celles-ci, avec les Michelin Pilot Sport, les pneus. Et là, pour le coup, elles sont bien jolies. Les étriers de frein qui sont pareils, en rouge, moi j'aime bien. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de petits rappels sport. T'as juste le petit logo RS et Renault Sport. RS qui veut dire Renault Sport, bien sûr. Tu vois, même dans la continuité, le fait que ce soit une 2 portes, ça fonctionne super bien. Puis le béquet, il est super. Il est énorme. Ça se voit pas trop. Tu vois, techniquement, si t'enlèves le Mégane RS, enfin le RS, là, juste là, c'est une Mégane, hein. Vraiment. C'est une Mégane avec un pot au milieu. Et oui, d'ailleurs, ce pot, c'est pas un vrai, mais c'est pas un faux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le pot qui sort bien de là, mais il est pas entièrement relié à ce truc-là. Bon, on a un nouveau jouet. C'est la nouvelle caméra. C'est avec un iPhone, hein, parce qu'on tourne tout l'iPhone, mais ça bouge pas. C'est sympa, hein. À l'avant, viens donc, mon gars. Je viens. Le petit rappel RS, tu vois, c'est ce que je dis, c'est que du coup, elle a vraiment une gueule de Mégane en étant juste un petit peu plus agressive, avec la lame juste là, tu vois. Et je l'ai vu tout à l'heure parce qu'on le suivait pour venir jusqu'ici. Elle devait se mettre en biais pour prendre les dodanes parce que effectivement, elle est assez basse. Les contours de roue qui sont bien agrandis. Là, t'as une sortie d'air. Et là, pareil à l'arrière. Et tu vois, c'est élargi. Donc, elle est un peu plus fat, un peu plus sympa. Gaspard. On n'a pas ouvert le coffre, on n'a pas ouvert... Ah ouais, on y va alors. Bon, le coffre. Alors c'est là où c'est marrant, c'est qu'il manque des sièges, sur celle-ci en particulier. En fait, il a viré les sièges arrière pour gagner du poids, parce que techniquement il a pas de gosse. Donc bon, autant virer les sièges arrière, je suis complètement d'accord avec cette idée. Hein. Et ça c'est bien parce que ça fait un peu rallye. Vous voyez, sur les côtés des voitures de rallye, il y a ça. Et dans le coffre, comme vous pouvez le voir, on peut rentrer un mec d'1m90, largement. Bon là je suis super bien installé en vrai. Hein. Petite bière, petite clope là. À la bien. Avec la vue. Je pense que je vais prendre un petit moment pour moi d'ailleurs. Ça te dérange? Non, pas là? Ok, bon. Bah, on enchaîne alors. Ouais. Donc, le coffre c'est fait, passons à l'intérieur. À l'intérieur, c'est ce que nous a dit Thomas, mais ça, c'est les finitions carbone, mais c'est du faux carbone. On s'en fout, c'est très beau. Le Renault Sport, là, il est très bien calé. Il n'y a pas plus simple, hein. Clim, radio, démarrer, boîte de vitesse, frein à main. Ici, t'as le compteur qui est jaune à gauche et ça fait un petit rappel Ferrari. Je sais pas pourquoi, tu vois, ça me fait penser à une Ferrari. La vitesse au milieu et juste l'autonomie et l'essence de la bagnole à droite. Ouvrir le capot, dit. Est-ce qu'il y a une technique spéciale où faut avoir le doigté? C'est à gauche? Ah, je l'ai, je crois. Yes, nickel. Bon, et bah du coup, on est sur un 4 cylindres. Du coup, celui-ci 300 chevaux parce que la carto a été refaite. Thomas, est-ce que t'as un petit truc à nous dire parce que niveau moteur, j'y connais pas une couille. 2 litres turbo injection. Turbo du coup. Turbo, ouais. Et bah écoutez, on va démarrer ça pour voir quelle son ça fait. Allez. Ah oui, très gros bruit de tôle là. Oui, les clés c'est mieux. Regardez les clés, c'est une carte, j'adore. C'est exactement les mêmes clés que le Scénic que j'avais quand j'étais petit. Que mon daron avait aussi, c'est les mêmes clés. Les frérots, ils font une Mégane RS. Cup, c'est la même clé qu'un Scénic. Ils se font pas chier, moi je te le dis. T'es prêt, Gas? Oh, c'est très sobre, très agréable. Oh. Mode sport, et apparemment elle pète. Oh oui. Oh. Franchement, un des bruits les plus agréables, tu vois. Allez. Attends, mais il y a les sièges chauffants là, ça me brûle le cul. Comment tu désactives? Bon bah au moins ça marche. Regarde. Quoi? Comme dans la Civic, t'as tous tes trucs. T'as tes RPM, t'as tes G, t'as tes temps autour, t'as la pression de ton frein, ton huile. C'est trop bien. Plus haut, plus bas ou pas? Vas-y. Oh, les ceintures jaunes, j'aime bien. Ceinture jaune, bon, elles ont vécu, mais ouais, mais c'est pas grave. Allez, je pense que le frein va taper, mon pote. C'est des freins Brembo à l'avant. Ah non, je crois qu'il m'a mis en mode sport. On va pas se mettre en mode sport pour l'instant. Mode normal. Regarde-moi ce pilote. Il a pris ta calé. Non. Première caisse où je cale. Non. Première caisse où je cale, mec, c'est une Mégane RS. Oh, c'est chaud. Mec, l'embrayage, il est méga haut. Deuxième fois où tu cales. Deuxième calage. Waouh. Mec, l'embrayage, tu verrais, c'est vraiment du on-off. Hein. Ça veut dire que ça se lève d'un coup, ouais, et t'appuies d'un coup. Il y a pas de retenue. Genre là, au circuit, tu fais pam, pam, clac, clac. C'est on-off. Bon, moi, c'est bien. Et mec, première caisse où je cale en vidéo. Franchement, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression d'être dans une Mégane. À part le son, en fait, faut mettre un filet de gaz pour démarrer. Le volant est plutôt bien, tu vois, c'est pas du cuir, mais c'est du plastique cuiré. Ça colle un peu. Donc, ouais, ça tient bien, tu vois. Wow. Ouais, ça, c'est très réactif. Hein. Ouais. Waouh. Dodane, premier Dodane. Ouais, le Dodane, là, je vais le prendre en biais.
C'est passé nickel. Hein. On va pas faire comme avec le GMC là où on prenait les dodanes à fond avec Max, hein, parce que. J'ai pas pris en biais, tu vois, ça tape un peu plus hein, quand même. Ouais. C'est très sympa. J'aime beaucoup. Le son est très agréable. Enfin, c'est pas confort. Non, après, je pense qu'avec les sièges baquets, quand tu vas les mettre, ça va taper. Hein. Ça va faire très mal. Il y a un problème là, t'as entendu un truc? J'ai rien entendu. Ah, c'est le coup de gaz avant. Mon diesel de merde là, je peux avancer à mon voyage. Ouais, il fait quoi lui? Tu veux faire la course? La position coude est un peu haute, hein, tu vois. Hop là, ça tombe facilement. Ah, mais t'as une autre position coude. Tu t'endors là comme ça, tu t'endors. C'est vrai. Moi, le frein moteur, il tapasse. Hein. Est-ce que les rapports c'est bien ou alors c'est comme une. C'est un peu plus mou quand même. Regarde, si je me cale en première là, il y a quand même un peu de mou. Ouais. Contrairement à la Civic où c'était vraiment dur. Là, tu vois, t'as un peu de mou. C'est moins précis, tu vois. Là, on a power, on a 5 chevaux là. Si je mets, tu vois, brake press, je mets 10 bars là. Putain, ça peut freiner bien fort. Hein. Là, j'ai freiné comme un malade. Hein. J'étais pas au maximum. Hein. Vous allez voir la prochaine vidéo, ça va être marrant. C'est quoi? Si je peux vous donner un indice, c'est à peu près le même moteur que celle-là. Bipra, si je veux essayer de montrer. Voilà. Ouais. C'est moi ou ça fait une demi-heure qu'on est sur route? Bravo. Non mais frérot, moi je cale pas, t'as vu? En pétant, on se tape le orange. Ah la baisse. C'est dur. Mec, c'est le feu le plus long de l'histoire. Moi, je partirais en drift là. C'est une traction, mon connard. Je suis pas du tout habillé dans le style de cette voiture, t'as remarqué ou pas? J'ai l'impression que tu es un chef d'affaires. Un chef d'affaires, un chef d'orchestre ou un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Non, toi par contre t'es bien. Cale pas, parce qu'il est pas, il est court. Bien. Bon, oui, il y a personne. Y'a pas de flic là derrière? Non. Oh, j'ai eu peur! J'ai eu peur, mais ça bombarde sa grand-mère! Mais ça tape, tient, frère! Ça tape, ça tient. Ça tape fort! Ouais. A few moments later. Oh, c'est doux, hein! Ah, regarde, il a redémarré. Ah non, il a calé. Il peut pas caler avec une électrique. Honnêtement, c'est violent, mais j'avais l'impression que t'avais pas passé la 3e. Non, j'ai pas trouvé. La 3e. D'accord, ok. Arrête de faire le con, parce que là, faut pas que tu cales. Voilà, il y a du monde. Mais en fait, là, du monde, ça pue. Tu sens l'odeur, ça pue du cul là. Ah, c'est pas mal, hein, franchement. Ouais, La direction est très dure par contre. Ouais, tu vois, là, je vais devoir mettre quand même pas mal de force pour prendre le virage. Mais en fait, du coup, ça veut dire que sur circuit, c'est beaucoup plus instinctif. Je pense que tu te bats un peu avec elle sur circuit en vrai. Mais à mon avis, c'est très joueur au point où tu dois le contrôler tout le temps, enfin corriger. Elle pète un peu quand même. Elle pète un peu même sans le mode sport. Hein. T'es sûr, mais pas en mode sport? Certain. Vas-y, active-le. Activer, mode sport, ESP sport. Mets-le. Ça, c'est ça qui me fait peur. Mets-le un petit peu. ESP, tu sais ce que c'est, Gaspard? Non, je sais pas ce que c'est. C'est le contrôle de traction, frère. En français? C'est-à-dire, ça dérape, lui, il gère. C'est à cause du mode sport que ça calme parce que tu es censé être à fond dedans. Tu vois, dès que je lâche l'accel, ça te met un coup. Non, je le prends pas. Ça freine fort sa grand-mère. On va faire un gros freinage, j'ai envie de voir. Allez, c'est parti, on cale pas. Macro frein. Ah ouais, ça freine bien. Hein. Je vais désactiver le mode sport, c'est pas du tout agréable pour rouler en ville, hein, je te le dis. Wow. Ce circuit, ça doit te satabiser. Et par contre, je te le dis, ça glisse à l'avant. Quand j'ai accéléré trop fort, là, oui. Ça a glissé, je l'ai senti, mec. Ouais. Oui. C'est dangereux, hein. C'est dangereux, c'est une voiture dangereuse, je vous le dis. Je viens de le découvrir, c'est dangereux. Elle inspire pas confiance du tout, mec. Ça monte fort. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est... ça glisse à l'avant. Oh là, il va nous dire d'arrêter de faire les cons. J'ai une petite boule au ventre quand t'accélères, mec. Ah, bah, c'est très agréable, hein, mais c'est parce que je suis pas en confiance. Non. On va se calmer, hein. Et ça fait peur, hein. Ça glisse à l'avant, là. La carto, tu la sens, hein. Bon, on est en sport, là. Ta mode track. En fait, il veut nous tuer, je crois. Oh putain, il est devenu orange le machin. Ouais. Non, ESP désactivé, je fais pas ça, moi. Non. Moi, je prends Gaspard. Pas par derrière, hein. Allez. Attends, bouge pas.
Je peux t'ouvrir ta veste ou pas? Vas-y. Le bruit de la mort. Ah ouais, tu peux attacher, j'ai peur. Là, tu l'as roulé sans le mode sport, ok. Si, mode sport on a mis, mais pas le mode mort. Ça tient. J'arrête jamais aussi. Thomas, t'es un malade, j'ai les marmottes comme j'ai jamais eu les marmottes, c'est bon. T'as vu comme quoi, même en virage. Ouais, non, ça tient, je dis pas. Et t'as l'impression qu'elle va lâcher. Ah oui, tu pensais que ça passait pas le virage. Ouais, la tête de j'ai cru au bon ouais. A few moments later. Ouais, mais on s'est bien fait péter la gueule là par notre très cher Thomas. Là. Je sais pas si 16 000 balles, ça reste une Renault, tu vois. Même si c'est vraiment très bien designé, bien travaillé, fun à conduire, ça me fait chier de l'acheter 16 000 balles pour ce blason-là, tu vois. Ouais. Même si je respecte énormément Renault, et je trouve la direction un peu lourde pour toute la puissance qu'il y a dans cette caisse, tu vois. Par contre, ça freine. Parce qu'en fait, je sens que sur le frein, j'ai une capacité de frein qui est vraiment énervée. Attends, je vais faire un big freinage. Ça freine vraiment fort. Et ça, je pense que c'est intéressant par contre. Oh, c'est sur le pneu. Oh, ça passe le pneu, laisse tomber. J'ai fait un plat sur le pneu, mec. Thomas, désolé. Mais au moins, t'es sûr que ça freine. Ah, mais putain, je suis con, j'ai cru qu'on était dans la caisse, mec. Mais non, putain, le frérot, je freine pas comme ça avec ma caisse. Moi, il me faut 500 mètres avant Je sais, j'ai pas tilté là. Je pensais qu'on avait repris ta caisse. Doucement. Ça donne envie vraiment d'avoir de la thune pour avoir des caisses, mec. Hein. Allez. Ça, c'est le signe de la fin. Vous avez vu là où trop il va faire jour. Parce que là, il fait nuit. Il n'y a pas de point quand Bon, on éteint la bête. C'est génial. On dit tous merci à Thomas dans les commentaires. Ça lui fera plaisir. Thomas. Merci Thomas. Merci à Thomas de m'avoir fait peur. Messieurs, dames, cette vidéo est terminée. Je suis très heureux d'avoir essayé cette voiture. C'est un monstre. C'est impressionnant. J'ai adoré. Ah, le gros mytho, on fait l'intro avant de la conduire. Donc bref, c'était super sympa. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, comme d'habitude, mettre un pouce bleu, s'il vous plaît. Ça ne coûte rien. Ça prend 2 secondes. C'est en bas de l'écran. Vous appuyez, ça fait pouce bleu. Et nous, ça nous fait plaisir et ça nous permet de continuer à faire ça. Même si on ne gagne pas notre vie, on y est très heureux. Et quand vous mettez un petit pouce, ça veut dire merci les gars, j'ai passé un bon moment devant mon écran. Et surtout, s'abonner parce que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent grâce à YouTube. Et c'est quand même le projet à la base. Bref, je vous fais des gros bisous et puis on se dit à très bientôt. Il y a un virage où c'est remonté, je vois des phares en face, je vois il repasse une troisième. Dans le virage, en fait il a accéléré dans le virage en remontant, mec, la caisse elle faisait...